Bonjour à tous chers futurs millionnaires. Une petite vidéo sur l'actualité crypto. Alors vraiment chapeau à Ledger, c'est une start-up française qui avait levé 380 millions de dollars justement pour se développer. Magnifique Ledger physique. J'ai testé les deux. En 2017 j'avais testé celui-là, Ledger Nano S. Elle était super, mais le problème c'était la capacité de mémoire en fait, de stockage des cryptos était limitée. Je crois qu'on pouvait stocker seulement que 7 ou 8 cryptos. Donc ils ont sorti une version Ledger X, ce qui est extraordinaire, un peu plus grande, l'écran magnifique, avec un système de Bluetooth en plus. On peut se connecter sur le téléphone portable ou via le câble USB. Vraiment extraordinaire parce qu'avec une capacité de stockage beaucoup plus élevée déjà. Franchement, je vous conseille d'aller regarder. C'est pas une vidéo financée par eux, mais c'est un très bon portefeuille physique à avoir, d'accord. Donc bravo à la start-up française, une fierté pour la France. Ils ont su quand même se développer, ils ont cru dans le monde de la crypto, et maintenant ils pèsent lourd, ils pèsent plus de 1,5 milliard de dollars. Ils ont su attirer LVMH et la holding financière Agache. Incroyable. Donc voilà, c'est un portefeuille physique à avoir, d'accord. Ce n'est pas un conseil, mais ça c'est mon avis, et soutenez cette start-up française. En plus, ils créent de l'emploi en France. Vraiment génial. J'espère qu'on sera amené à travailler ensemble un jour. Alors concernant Ledger, une bonne nouvelle, c'est ils vont sortir une carte de paiement, d'accord, et qui sera connectée bien sûr avec les Ledger, avec l'application magnifique comme nouvelle. Bravo à Ledger. Donc en plus ils vont proposer des lignes de crédit avec comme collatéral des cryptos, d'accord. Ça existe déjà donc dans d'autres chez la concurrence, mais bon c'est risqué aussi, d'accord, parce que si votre collatéral que vous mettez du Bitcoin que ça baisse, bah, faudra rajouter du cash, etc. Donc, ou si ça monte, tant mieux pour vous, le prix du Bitcoin, mais si ça baisse, donc vous êtes perdant. Donc il y a un risque aussi, hein, d'accord, de mettre comme collatéral du Bitcoin. Bien sûr, si vous mettez du collatéral du stablecoin comme US dollar et ça, bon bah ça c'est stable, ça reste un dollar. Mais donc j'aimerais avoir plus de détails déjà sur ça, parce que le problème des cartes de crédit, des cartes de paiement crypto, c'est au niveau de la législation du pays, d'accord. Si vous payez avec la carte que ça débite directement du Bitcoin, Ethereum ou Ether, bah forcément il faudra payer des impôts, d'accord, sur la plus-value en fait. Donc c'est compliqué à gérer, c'est une usine à gaz. Bien sûr, si vous habitez dans un pays où il n'y a pas d'impôt sur les cryptos, la carte vous pouvez l'utiliser, donc ça n'a pas d'impact en fait sur vous. Donc il y a des pays où, par exemple la France, vous payez 30% d'impôt, il me semble, sur la plus-value des cryptos. Et donc comment vous allez gérer ça? Chaque fois que vous dépensez la carte, ça débite du BTC, ça débite de l'Ethereum. Comment vous allez gérer tout? Vous voyez, c'est un peu l'usine à gaz, ce type de modèle. Et moi, je pense que le modèle, après c'est mon avis, hein, le modèle vraiment qui est beaucoup plus simple, c'est le modèle de Crypto.com. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé deux portefeuilles, qui va en fait un portefeuille crypto et un portefeuille monnaie fiat comme l'euro dollar. Lorsque vous dépensez la carte Visa ou ici là pour acheter des choses, et ben en fait la carte elle va débiter la monnaie fiat, l'euro, d'accord, comme c'est une devise officielle, l'euro. Il n'y a pas d'impôt, donc ça débite. Et en échange, vous recevez en cashback leur token CRO. D'accord, ça peut être 3%, 5%, 8% en fonction de la carte métal. En plus, la carte elle est très belle, c'est une carte métal. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée par Crypto.com, mais c'est pour vous montrer la qualité de ce service en fait. Et le deuxième portefeuille, c'est le portefeuille crypto. D'accord, vous pouvez acheter, vendre des cryptos, etc. Donc il n'y a pas de lien
entre la carte Visa et la crypto. Ça ne débite pas votre crypto, ça débite l'euro. Donc vous n'avez pas d'impôt à payer, d'accord? Voilà, c'est ça le bon modèle, je pense, à avoir. Et en plus, il y a des avantages extraordinaires avec la carte. Cashback, en pourcentage 3%, 5% en fonction des cartes. Et en fait, il faut détenir des crocs dans l'application. Et en plus, il y a des services comme vous avez Spotify gratuit, Netflix gratuit. Tous les mois, ils vous remboursent en fait, ils vous payent en crocs. Soit vous le gardez, soit vous convertissez en euros pour payer vos abonnements de Netflix. Mais le business model actuel de Crypto.com est magnifique, extraordinaire. Honnêtement, les gens qui ont qui ont utilisé la carte CRO depuis 2000, depuis 1 an, 2 ans, le token valait 0.06, maintenant il est à 60 centimes, donc c'est jackpot, d'accord? En plus c'était pas cher, 0.06 centimes, vraiment c'était vraiment très peu cher il y a 1 an. Et donc ça, honnêtement, c'est un business model vraiment très propre et clair. Et donc, en plus, très facile d'acheter et de vendre des cryptos. Ils en rajoutent souvent ils listent des nouveaux cryptos rapidement et efficacement. Leur hotline, super. J'ai pas été déçu en testant l'application, en testant les différentes options qu'ils ont mis dans l'application. C'est vraiment très très bien comme business model Crypto.com. C'est pour ça que je voulais voir Ledger comment ils allaient faire pour s'adapter à la concurrence. Parce que ce type de carte existe déjà. D'accord? Il n'y a rien de nouveau. La seule chose qui est un peu nouveau, bah, c'est lié avec le portefeuille physique Ledger. D'accord? Le fait j'utiliserai pas de carte Visa pour débiter des bitcoins Ethereum, d'accord? Parce que vous êtes dans un pays où il faut payer des impôts. Tant que c'est pas reconnu comme monnaie, vous n'allez pas vous amuser à payer des choses avec des cryptos. Après, il faut faire calculer les plus-values, les gains en fonction de la variation du bitcoin Ethereum. C'est compliqué, c'est une usine à gaz, c'est impossible. C'est possible, mais c'est vraiment une usine à gaz à gérer. Donc j'aimerais avoir plus de détails sur Ledger. Si l'équipe de Ledger voit ma vidéo, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent un peu leur business model. Est-ce qu'il y aura à Ledger Coin quelque chose qui va nous donner en fait l'envie d'avoir la carte? Est-ce que la carte sera en métal ou en plastique? Est-ce qu'on va avoir du cashback en Ledger Coin par exemple? Est-ce qu'il y aura des services offerts tous les mois gratuits? Et vous voyez, c'est ce genre de business model qui va attirer les nouveaux clients. Si c'est pour offrir les mêmes les mêmes services que les autres cartes actuelles, sans vraiment sans ouvrir un service équivalent au Crypto.com, j'aurais du mal à croire que les gens vont migrer de Crypto.com à Ledger, etc. D'accord? Parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui proposent déjà ça. Donc ils arrivent en 2021, donc c'est pas. Mais bon, je souhaite quand même une bonne chance à Ledger. J'aimerais bien avoir plus de détails déjà sur la carte Visa. Et pourquoi pas, je testerai la carte Ledger. Voilà. Et je vous donnerai quelques nouvelles. Ce qui est bien, c'est avec cette carte, c'est comment dire, avec la Ledger, la compagnie Ledger, c'est en fait ils ont un partenariat avec Banks. Je connais très bien Banks. C'est en fait ils ont levé des fonds. Et je vous avais parlé sur ma première vidéo sur cette chaîne du crowdfunding. Je sais pas si vous vous souvenez, CISDRS.com. En fait, c'est un site de crowdfunding donc qui permet aux startups de lever des fonds et en échange vous recevez des actions. Vous êtes actionnaire un pourcentage de je sais pas, Revolut, Banks. Voilà. Et eux, ils ont levé des fonds en 2021, là, février 2021. Ils ont levé quand même pas mal. 9 640 630 pounds avec 826 investisseurs et donc avec 20% de discount en plus. Voilà, super.
Donc vous voyez, donc leur service était de proposer, c'est quoi? Alors ils proposent du B2B, B2C, banking platform, API driving, digital friendly, debit card, digital wallet, IBAN as well. Bon, donc c'est génial parce que c'est complètement compatible avec Ledger. Ce que Ledger veut offrir comme carte. Vous voyez? Donc les gens qui ont investi dans Banks, je pense qu'ils ont cartonné. C'est l'action, je pense, a monté. Donc ils ont de l'avenir en fait, ce genre de service, tout ce qui est digital, wallet, etc. Et donc bravo aux gens qui ont repéré cette startup. Justement, ça sera le partenaire de Ledger, la compagnie Ledger française. Donc incroyable, vous voyez. Donc allez voir ce site-là, c'est vraiment, je vous ai expliqué qu'il faut absolument investir votre argent dans les startups, d'accord? C'est drs.com. Et si vous repérez les bons projets, et ben dans 2-3 ans, votre portefeuille fera un x5, x10, x100, x20 en fonction des la performance de la startup et les partenariats qu'elles vont avoir. Ici, bon bah partenariat avec Ledger, extraordinaire. Et donc j'avais vu ce projet-là, mais je sais pas pourquoi j'ai loupé ce projet, mais parce que je l'avais vu en plus. J'avais vu qu'ils proposaient ça comme service. Donc voilà. Bravo aux gens qui ont investi dans cette startup. Alors revenons un peu aux nouvelles. Donc après le Ledger, on avait parlé déjà de Ledger. Un autre projet que j'ai vu, hop, bon, on verra ça après. Voilà, un autre projet, c'est quoi ça? C'est Flix, la plateforme de lancement de médias communautaires de Cardano, annonce la sortie d'un IDO et de son infrastructure bêta. Alors, c'est quoi alors, Flicto, la plateforme de lancement basée sur Cardano, réussit le concept ISPO et le financement décentralisé des médias. On sait comment tirer parti de Cardano. Ok, ce sera sur la blockchain Cardano pour promouvoir les créateurs du contenu. Déjà, le fait d'utiliser Cardano, c'est vraiment pas mal parce que c'est une plateforme c'est une blockchain qui est fiable et qui est connue pour ça, créée par des scientifiques. Et en plus, les frais transactions sont très faibles, rien à voir avec de l'Ethereum. Donc, bravo à eux quand même. Alors, une première offre de change décentralisée dans la plateforme de lancement leader basée sur Cardano, Kik.io. Cette vente de jetons présentera les jetons Flick à la majorité des investisseurs particuliers et permettra à Flicto de lever des fonds pour la prochaine phase de sa progression. Ok, donc c'est sur ce site-là. Flicto fournit sur la base des techniques de crowdfunding pour la promotion des contenus médiatiques. Les amateurs des crypto-monnaies peuvent soutenir la promotion et la distribution de leurs produits médiatiques préférés avec des actifs numériques. Pas mal. Alors, pour des produits aussi sophistiqués, il existe un fort besoin d'une blockchain peu coûteuse, rapide, efficace en termes de ressources. À ce titre-là, l'équipe Flicto a choisi Cardano pour sa haute performance. Ça, c'est vrai, ça. C'est fiable, Cardano. Rien à dire. En outre, Cardano dispose d'une communauté mondiale importante et dynamique et qui est cruciale pour le projet décentralisé dans le monde. Ok, donc qu'est-ce que Flix Tokenomics et le plan futur? L'offre initiale du pool de jalonnement ISPO est le principe moyen de l'écosystème Flicto et de lever des fonds par les partisans du projet, ok, tout comme staking pool Cardano, etc. doit être considéré comme un instrument permettant aux détenteurs de jetons de soutenir leur... Ok. Ok, donc c'est une levée de fonds via ce site-là. C'est un launchpad for the most anticipated crypto project, Kik.io. Donc vous pouvez acheter également leur token ici. Allez voir sur leur site internet Kik.io. Donc vous pouvez vous enregistrer si vous voulez découvrir les projets. Ils font également du staking. Attends, on va voir ça. Hein. Alors le staking qu'ils offrent, 14%, non loqué.
non bloqué. Alors 18% ici, bloqué 3 mois. D'accord. Bah tiens, ça c'est nouveau ça, vous voyez. Le fait de, comment dire, de proposer aux gens d'acheter par exemple le token Kik, et ben en échange quand même ils proposent du staking. Ça c'est nouveau, le fait d'offrir des intérêts 18% lorsque vous bloquez par exemple 3 mois. Vous voyez, au moins ça vous rapporte quelque chose. Ça change des levées de fonds ICO avant de 2017-2018 où vous n'avez aucun droit en fait, vous donnez du cash au projet, vous recevez de leur token et vous n'avez rien, vous espérez que le prix du token augmente, c'est tout. Vous n'avez aucun droit de vote, etc. D'accord? C'est pas une action officielle. Vous voyez, donc au moins ça change un peu. Allez voir cette plateforme là, Kik.io. Et donc, si vous êtes intéressé, bah allez-y. Hein. Donc ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous montre ce que j'ai découvert. Maintenant, revenons un peu au monde de la crypto, blockchain, la Bitcoin. Bon, Bitcoin a dévissé, hein, bon, Bitcoin a cassé vers le bas les 50K. Il y a encore l'histoire de Evergrande, défaut en US, bon, en faillite, hein, d'accord, en Chine. Et donc ils n'ont plus d'argent pour payer leurs dettes. Donc normalement c'est déjà pressé normalement, ce genre de faillite est déjà pressé par le monde par la bourse et par le monde de la crypto normalement. L'impact n'est pas, je pense pas que l'impact est extraordinaire. On va voir ça. Bon là vous voyez là on a cassé 50, donc on va probablement descendre un peu plus bas. Je n'en sais rien, mais je monitore, d'accord, je suis. Donc d'avoir plusieurs niveaux, comme j'ai expliqué avant, pourquoi pas, d'accord. Ne pas paniquer, ça sert à rien de paniquer. Oui, ça va descendre à 32, tant mieux. Hein. Bon, mon avis, tant mieux 32. Bien au contraire. C'est pour ça qu'il est important de garder une partie de cash pour acheter quand la bourse crash ou bien quand les cryptos crash. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon avis à moi. Faites votre propre avis, d'accord. C'est ce que les riches font. Quand la bourse descend, crash à moins 50%, bah, ils achètent les actions, après ils le gardent à long terme, lorsqu'ils sont investisseurs à long terme. Donc c'est valable également pour le Bitcoin, d'accord, pour le monde de la crypto. Quand ça crash, les gens qui ont du cash, ils achètent. Et donc, en plus maintenant, dans les exchanges, il y a des Bitcoin futurs, on peut vendre à découvert. Donc les gens peuvent pousser le BTC beaucoup plus bas et le racheter après. Parce qu'ils peuvent très bien shorter. On avait tapé dans les 50 là, dans les 51, 52. Bon bah, les gens ont shorté également. Vous voyez, s'ils pensent que les nouvelles ne sont pas bonnes, donc ils shortent, ils vont à découvert après pour pousser le BTC un peu plus bas, d'accord. Parce qu'on peut gagner de l'argent en vendant à découvert aussi, hein, d'accord. C'est pas forcément en achetant. Les gens oublient souvent de réfléchir, de se dire que la vente à découvert existe dans le monde de la crypto, d'accord. Donc on peut se faire de l'argent également en vendant à découvert. Alors concernant l'exchange Maya, il est toujours en maintenance. Ça c'est à suivre. Ils ont ouvert en fait un exchange décentralisé DEX. Là ils sont en maintenance depuis quand même des jours. J'espère pour eux que les fonds sont safe, sont en sécurité. Mais bon, je pense c'est une équipe sérieuse quand même. Ça c'est à suivre également. Je voulais parler d'un portefeuille décentralisé Crypto.com également. Je sais pas si c'est un bug, je sais pas si quelqu'un a eu le même problème que moi. J'ai testé en fait leur portefeuille décentralisé. J'avais mis $100 en TUSD et ce qui est bizarre, c'est que sur le site internet, je vois pas de TUSD, d'accord. Alors que je me suis connecté avec l'application Crypto.com Défi. Là, je suis connecté, hein, d'accord. Ce qui est bizarre, il n'y a pas. Et en plus, j'ai fait un test, $100, hein, par exemple, là, converti en CRO, j'obtiens 165 CRO à peu près. En plus, les frais
bah, c'est faible, 0,3 dollars, ce qui est tout à fait normal. Par contre, en testant l'application Crypto.com DeFi Wallet, ce qui est exactement ça, swap en changeant, et ben il y a le token TUSD en fait. Et en mettant 100 dollars ici là et CRO en bas, j'avais des frais de gaz de 396 dollars Ethereum. C'est ça que je comprends pas quoi. Soit c'est un bug de leur coding, ils ont mal codé, ou soit je sais pas. Donc je suis en train de poser la question à l'IT. Comment ça se fait que sur le site internet il n'y a pas de TUSDT, sur l'application il y a, et quand je convertis en CRO comme exemple pour voir les frais, j'avais 396 dollars de frais de gaz, ce qui est n'importe quoi. Alors que là, les frais de gaz, c'est des TUS, c'est USDT, mais bon, c'est un stablecoin aussi celui-là. Hein. J'ai des frais de 0.3, alors que c'est sur la blockchain Ethereum également. Hein. Donc si quelqu'un a eu le même problème, faites-moi un petit commentaire et un petit like également à cette vidéo. Et j'espère que vous allez vous abonner à notre chaîne. Voilà, passez une bonne journée à tous. Au revoir.